Je me suis arrêté momentanément pour essayer de me glisser doucement contre la colonne en pierre, observant attentivement la foule festive aussi discrètement que possible. Ignorant tout, ils passaient à côté de moi, concentrés sur leurs achats, leurs cafés aromatisés et leur flux de messages textuels apparemment illimités. Le poids familier de mon arme cachée reposait sur mes côtes, une présence réconfortante après les semaines passées à Dubaï, où je n'avais pu compter que sur mon intelligence et mes compétences au corps à corps. Non pas que ces capacités aient dégénéré. Au contraire, l'emploi dans le domaine de la cybersécurité m'a permis d'affiner ma connaissance de la situation à un niveau presque parfait. Après avoir fait 2 mètres de plus, je me suis installé à l'une des tables de l'aire de restauration du centre commercial. En tirant un gobelet de coca restant devant moi, j'ai eu l'impression d'avoir une raison de m'asseoir ici. Une autre raison que de s'installer pour digérer ce que je venais de découvrir. Des années d'entraînement m'avaient permis de rester calme en apparence, même si la colère glacée qui coulait dans mes veines m'empêchait de rester immobile. Même si tout avait mal tourné, j'avais laissé au moins un mort, c'était certain. Peut-être 2. Ma femme Véronica et son petit ami Jonathan Blackwell, l'infâme trafiquant d'armes souvent connu sous le nom de Fantôme. Le simple fait de penser à ces noms me serra la mâchoire. Quelqu'un a dû oublier que j'avais passé des années comme Navy SEAL avant de gravir les échelons de la cybersécurité. J'avais été un excellent SEAL, et au cours de ma carrière, j'avais laissé plus que ma part de rivaux morts. Il semblerait que je doive ajouter 2 autres à ce total maintenant. Ils ont été paresseux s'ils ont vraiment essayé de me tuer. Les marchands d'armes et leurs laquais ne commencent pas à tirer sans s'être d'abord annoncés. J'ai bredouillé le smartphone bon marché à la minute que j'avais acheté à un kiosque. Même si $200 en liquide m'avaient permis d'obtenir un téléphone anonyme et 3 heures de contact, je ne pensais pas que l'homme avait vraiment accepté ma réclamation concernant un désastre informatique à ma banque. Il avait certainement signalé sa chaîne. Je doutais qu'un immigrant du Moyen-Orient, apparemment de fraîche date, veuille se laisser entraîner dans quelque chose de suspect. Il sentait bien que quelque chose ne tournait pas rond. Je ne lui en ai pas voulu. Qu'il appelle, cela ne changeait rien. J'avais probablement acheté 3 heures de trop. Je doutais que cela en prenne ne serait-ce que la moitié. Je trébuchai sur mon portefeuille, en sortis un morceau de carte de visite et entrai le numéro dans le téléphone. K2 Executive Service, m'a répondu la voix d'une femme à l'allure compassée. J'ai parlé aussi calmement que possible. J'ai besoin d'aide. Ma femme veut me tuer. Le téléphone s'est coupé et un déclic s'est fait entendre. Insecte. J'ai fermé les yeux et je me suis élancé. J'ai fermé les yeux et j'ai balancé. Je ne pouvais même pas commencer à penser à ce qui allait suivre. Normalement, c'était ça. Je devais m'occuper de moi-même. Au diable les conséquences. Mon téléphone a bourdonné dans ma main, un texto d'un numéro que je ne connais pas. Il n'y avait qu'un lien en ligne. J'ai appuyé sur le lien avec peu de chances de perdre, et le téléphone a répondu « Downloading app », téléchargement de l'application. Quelques secondes plus tard, une icône K2 stylisée s'est affichée sur le téléphone. Il suffit d'appuyer dessus pour que le téléphone sonne. K2 Executive Service. La voix était étouffée et étrange, comme si le haut-parleur était sous l'eau, une sorte de code brouilleur. Tenez votre téléphone à bout de bras et regardez l'écran. En suivant les instructions, j'ai regardé le téléphone émettre des impulsions tout en capturant mon image. L'image s'est brièvement affichée sur l'écran, et elle n'était pas très attrayante. Bien que ma peau soit plutôt grise, il s'agissait probablement d'un choc et d'une colère à peine contrôlée. La femme à l'autre bout du fil reprit la parole très rapidement. Un nom, s'il vous plaît. Domina Return. Il y a eu un petit moment de retard. Elle regardait ma cote de crédit, et j'ai ressenti une sensation différente et désagréable. Votre situation opérationnelle actuelle? Armée, indemne, mais ayant besoin d'une aide immédiate. Quel genre de problème avez-vous? Ma femme vend des armes sous le nom de Jonathan Blackwell. Ils ont commercialisé du matériel classifié auquel j'ai eu accès. Je dois rendre la menace neutre. Veuillez patienter. La terrible chose commença à jouer des airs d'attente. De toutes les choses horribles, la fille d'Ipanema. Pendant une seconde, j'ai regardé le téléphone avec incrédulité. Puis la voix est revenue. Merci d'avoir attendu. Nous vous proposons quelque chose ici même, dans votre quartier. Rendez-vous à l'entrée sud du centre commercial et attendez près des toilettes pour hommes. L'entrepreneur s'y présentera une demi-heure plus tard. Je n'aurai peut-être pas 30 minutes. Il pourrait être en train de se rapprocher pendant que nous parlons. Si la situation s'aggrave, l'entrepreneur mettra en place une extraction rapide. Avez-vous besoin d'aide sur le plan médical? Négatif. Je suis prêt à me battre. La ligne s'est enclenchée avec une terrible sinistrose. Essayant d'avoir l'air d'une autre acheteuse occupée,
je me suis levé de la table et j'ai commencé à marcher aussi doucement que possible. Dans le centre commercial, l'entrée sud se trouvait à plus d'un quart de mile de distance. En sortant de l'aire de restauration, j'ai regardé en arrière et je n'ai vu aucun signe de recherche. Fantastique. Bien que j'ai commencé tôt, je savais qu'il ne fallait pas baisser mes défenses. Alors que je travaillais à la périphérie de la foule, les restaurants, les magasins de chaussures et les magasins de vêtements défilaient. J'ai failli y arriver, j'ai mis une vingtaine de minutes. Lorsque j'ai senti une main saisir fermement mon coude droit, j'ai vu le panneau indiquant les toilettes et j'ai commencé à trembler d'impatience. En promettant du chocolat chaud pour retenir 4 enfants, un couple a fait passer devant moi 4 grands manteaux brillants. Continuez à avancer, Monsieur Thorne. L'accent était léger. L'Europe de l'Est est peut-être sous influence russe. Je me suis retourné pour voir un bon costume noir et un manteau de laine noire. Il n'avait pas l'air d'un des hommes de main de Blackwell, même si je ne tenais pas compte de l'accent. De l'intérieur de son manteau, il m'a laissé voir qu'il tenait un pistolet automatique sous-compact. Il m'a fallu du temps, puis je me suis souvenu de l'avoir vu devant ma maison lors de l'embuscade. Dominique est ici. Très bien. Dominique, continuez à avancer. Je préférerais ne pas faire ça ici, devant tous ces enfants, mais je le ferai si vous insistez. Il s'arrêta lorsque nous passâmes devant une adolescente, mince comme une pipe, vêtue d'un manteau sombre et d'un sac à dos violet brillant, les cheveux cachés sous une casquette mauve clair, en train d'envoyer des SMS sur son téléphone de manière inconsciente. Vous avez rattrapé votre retard plus vite que je ne le pensais. Logiciel de sécurité pour les caméras du pont et programme de reconnaissance faciale. Nous l'avons installé ici il y a plusieurs mois pour une autre opération. C'est par hasard qu'il était encore en place, il se trouve que je me dirigeais dans cette direction. J'ai de la chance, dit. Il m'a fait un signe élégant. Ce sont les techniques, a-t-il dit, d'un ton plutôt courtois pour un tueur à gages, mais j'étais trop prudent pour bouger. Il me conduisit dans le couloir des services publics, en face des toilettes, jusqu'à ce que nous arrivions à un coin. Je n'avais plus le temps. Il a sorti son revolver et m'a poussé dans le coin. Le passage carrelé a résonné comme une cloche sourde et lourde. Il s'est effondré après avoir fait un pas en avant stupéfiant. Le visage inexpressif, la fille à la casquette mauve clair se tenait derrière lui, se préparant à un nouveau coup avec une énorme clé à molette presque absurde. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis l'a regardé, en équilibrant habilement la clé sur son épaule mince. Elle a vérifié la dilatation de ses pupilles et sa respiration de façon mécanique, puis elle a saisi le revolver. Elle a couché. Elle l'a délicatement dégagé et a glissé sa clé dans son sac à dos. Elle sortit son portefeuille de son manteau, presque après coup, et le plaça dans une enveloppe argentée. Quelques instants plus tard, elle retira la batterie d'un téléphone portable, la jeta dans une poubelle, puis glissa le téléphone et le portefeuille dans le paquet. Elle se leva et, le visage impassible, tendit la main. « Viens avec moi si tu veux vivre. » Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle sourit, les yeux brillants. « Je veux toujours exprimer cela. Permettez-nous d'examiner les dégâts. Y a-t-il des blessures ? » « Rien de blessé. Juste un besoin brûlant de vengeance, ai-je dit, la voix froide et calme. » Elle a sorti de son sac à dos une petite trousse de premier secours. « C'est bien. Il se peut que nous ayons besoin que vous soyez totalement actif. Je suis votre contact K2. Demandez-moi de l'année. Avec plaisir. Pourrions-nous maintenant nous tirer d'ici avant que d'autres gars de Blackwell n'arrivent ? » Elle acquiesça, une grimace se dessinant au coin de sa bouche. « Oh, on va faire plus que ça. Nous allons nous battre pour eux. » En quittant le centre commercial, j'ai raconté à Delaney les détails de ma situation, la tentative d'assassinat, la trahison de Veronica et les informations confidentielles vendues à Blackwell. À chaque révélation, j'imaginais la rage glaciale de Delaney grandir en même temps que la mienne. Lorsque nous sommes tombés sur une voiture générique dans le parking, elle a demandé « Alors, c'est quoi le plan ?» J'ai grimpé dans le siège passager, la tête pleine de possibilités. Tout d'abord, nous devons mettre à l'abri toutes les preuves restantes. J'ai un bureau caché à la maison avec toutes les données qu'ils utilisent. Ensuite, nous les combattrons. Pas de pitié, pas de quartier. Lorsque Delaney a allumé la voiture, son sourire était féroce. Je préfère ton point de vue, Dominique. Que ces crétins regrettent le jour où ils t'ont croisé. J'ai senti un sentiment froid de direction m'envahir alors que nous quittions le parking. Veronica et Blackwell m'avaient sous-estimé, une erreur fatale. Ils allaient en payer le prix tout de suite. Je ne me reposerai pas tant que la justice, ma sorte de justice, n'aura pas été rendue. Ma maison était loin, et la route était angoissante, chaque ombre cachant peut-être un adversaire. La conduite de Delaney, cependant, était impeccable, des années d'activité secrète ont certainement aiguisé sa conscience de la situation.
J'ai vu l'élégant Aston Martin toujours garé dans l'allée lorsque nous nous sommes engagés dans ma rue. J'ai dit, belle voiture, d'un ton complètement sarcastique. Les yeux de Delaney se sont contractés. Merci de la part d'un ami. J'acquiesce en serrant la mâchoire. Le nouveau jouet de Vérison, de la part de Blackwell. Je suppose qu'il aime garder ses actifs heureux. Nous nous sommes garés un peu plus loin et nous nous sommes dirigés vers la maison à pied, sous le couvert de l'obscurité et d'autres propriétés pour dissimuler notre approche. Je pouvais voir Véronica faire les 100 pas avec son téléphone près de l'oreille à travers la fenêtre du salon pendant que nous approchions. On dirait que quelqu'un s'impatiente, dit Delaney à voix basse. Quel est notre drame? Pendant un moment, j'ai réfléchi à nos choix. Nous avons besoin de cette preuve. Je vais créer une distraction pour la faire sortir. Tu te glisses dans mon bureau et tu récupères les données. C'est derrière un panneau caché dans le bureau, le 3e livre à gauche. Guerre et paix est le déclencheur. Delaney acquiesça d'un air concentré. Et si elle se trouve sur mon chemin? Faites ce que vous avez à faire, ai-je dit, la voix froide mais ferme. Je veux des questions avant que tout ne soit terminé. Delaney a acquiescé en silence, puis a disparu dans l'obscurité, faisant une boucle vers l'arrière de la maison. J'inspirai profondément, me préparant à l'affrontement qui approchait. Puis j'ai marché d'un pas décidé jusqu'à la porte d'entrée et j'ai sonné. Véronica ouvrit la porte et son visage était empreint d'une horreur presque humoristique. Dominique, mais comment? Je l'ai dépassé pour entrer dans la maison, à la recherche de dangers immédiats. Surpris de me voir en vie, chérie? Plus triste de te décevoir. L'incrédulité de Véronica s'est rapidement transformée en un masque d'inquiétude. Dominique, Dieu merci, tu vas bien. J'étais très inquiète. Quand j'ai appris l'attaque, Je l'ai interrompu avec une clarté glaciale. Je sais tout, Véronica. À propos de Blackwell. Sur les informations confidentielles que tu as vendues. Tu pensais vraiment pouvoir me cacher ça? Son visage est devenu blanc, sa façade s'est effondrée. Tu ne comprends pas, Dominique. Jonathan, Jonathan? J'ai maudit ce nom dans l'espace. Nous tutoyons le marchand d'armes maintenant, n'est-ce pas? Tu es sûr que ce n'était pas pour te payer la trahison de ton pays et de ton mari? Il t'a acheté cette nouvelle voiture avec beaucoup d'attention. Le regard de Véronica parcourt la pièce à la recherche d'un refuge. Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Jonathan a des ressources que tu ne peux même pas imaginer, Dominique. Tu es en danger. Je m'avançai devant elle, la voix basse et mortelle. J'ai affronté pire et je ne suis pas seul dans cette affaire. La peur a traversé le visage de Véronica. Qu'est-ce que tu insinues? Avant que je ne puisse répondre, un bruit sourd retentit à l'étage. La tête tournée vers le bruit, Véronica. Qu'est-ce que c'était? Il y a quelqu'un d'autre ici? Je lui ai pris le bras pour l'empêcher de regarder autour d'elle. Ça n'a pas d'importance. Véronica, tu n'iras nulle part. Il est temps que tu fasses face aux conséquences de tes actes. Delaney est apparu en haut des escaliers, un minuscule disque dur à la main, comme s'il s'agissait d'un signal. Nous devrions déménager. J'ai compris. Les yeux de Véronica s'ouvrent en signe d'identification. Vous êtes la fille du centre commercial. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Delaney l'a détournée et s'est adressée à moi. Elle a jeté un coup d'œil à Véronica. Le périmètre est toujours dégagé, mais il ne faut pas pousser la chance. Que veux-tu faire d'elle? J'ai réfléchi, puis j'ai pris une décision. Elle vient avec nous. Blackwell va la chercher, et je veux tout ce qu'elle sait. Dominique, s'il te plaît, demande Véronica d'une voix tremblante. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Jonathan nous tuera tous. J'ai saisi son bras plus fermement. Il peut essayer, mais d'abord tu vas tout nous dire, chaque détail, chaque contact, chaque petit secret. Et que Dieu te vienne en aide si je pense que tu mens. Je pouvais voir la réalité de Véronica s'installer soudainement tandis que nous la poussions vers la voiture. Toute la vie que nous avions créée ensemble, la femme que j'avais aimée, n'était qu'un mensonge. Mais j'ai mis de côté tout sentiment résiduel. On aurait le temps d'avoir des regrets plus tard. Pour l'instant, j'avais des objectifs à atteindre et un score à payer. Delaney saisit le volant une fois de plus et s'engagea doucement dans les rues résidentielles tranquilles. Véronica est restée muette à l'arrière, son visage est un masque de terreur et de résignation. Je me concentrais sur la route derrière nous, à la recherche d'une quelconque indication de poursuite. Véronica demanda enfin, « Où allons-nous ?» sa voix étant à peine plus audible qu'un murmure. Sans prendre la peine de la regarder, j'ai répondu, « Dans un endroit sûr. Si nous ne sommes pas prêts à l'accueillir, Blackwell ne nous trouvera pas. » J'ai ressenti un sentiment de satisfaction lugubre lorsque les lumières de la ville ont disparu derrière nous.
Le jeu avait évolué et c'était maintenant moi qui prenais les décisions. J'avais l'intention de continuer ainsi jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que Veronica et Blackwell agissent, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La route s'ouvrait devant nous, noire mais pleine d'espoir. Quoi qu'il en soit, j'étais prête. Ils avaient cherché à me démolir et à s'emparer de tout ce que j'avais produit. C'était mon tour maintenant, je n'aurais aucune pitié. Adossé au mur de la planque, je regardais Veronica arpenter la petite pièce comme un animal pris au piège, sans jamais se détourner. Il y a 24 heures, il y avait eu une avalanche de calculs froids, de brutalité et de trahison. Maintenant, à la lumière du jour, je pouvais voir les dégâts qu'elle avait subis. Excellent. Qu'elle fasse l'expérience d'une partie de la souffrance qu'elle avait engendrée. Tu ne peux pas me garder ici pour toujours, Dominique, crachait-elle, ses appels à la compréhension remplacés par du poison. Je n'ai pas songé à répondre. Je me suis plutôt concentré sur les différents moniteurs de sécurité que j'avais installés. Le refuge était une fortification avec plusieurs niveaux de défense à chaque entrée. Si les soldats de Blackwell finissaient par nous localiser, ils auraient une sacrée bataille à mener. La voix de Delaney retentit sur l'unité de communication. Périmètre libre, aucune indication d'activité dans un rayon de 8 km. Bien reçu, dis-je en parlant fermement. Gardez les yeux ouverts, ces crétins sont des pantouflards. Je sentais que Veronica me fixait d'un air morne. Quand je l'ai enfin regardée, ses yeux affichaient clairement du ressentiment. Dominique, Jonathan va nous trouver, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Et quand il nous trouvera? Je l'interrompis d'un ton aussi glacial. Il souhaitera n'avoir jamais entendu le nom de Dominique Thorne. Ton petit ami a fait une erreur mortelle lorsqu'il a décidé d'utiliser ma femme contre moi, et tu. J'ai éclaté de rire. Tu es encore plus idiote d'avoir suivi le mouvement. Le visage de Veronica se tordit de fureur. Espèce de salaud arrogant. Tu te crois tellement meilleur que les autres, n'est-ce pas? Toujours le grand héros, le soldat parfait. Ne t'est-il jamais venu à l'esprit que je voulais plus qu'une femme trophée, un homme qui se soucie plus de son travail que de son mariage? J'ai ressenti un éclair de colère, vite éteint. Dis-moi, Véronica, est-ce que ça en valait la peine? L'argent, les sensations fortes valaient-elles la peine de gâcher tout ce que nous avions fait ensemble? Tu as choisi de vendre ton pays pour coucher avec un type qui se spécialise dans la mort et la souffrance? J'ai vu une lueur d'incertitude dans ses yeux, une brèche dans sa façade, pendant une seconde, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par un dur défi. Tu ne comprends pas, Dominique. Jonathan m'a offert une chance d'accéder à un véritable pouvoir, et pas seulement d'être une vitrine pour votre carrière. Et les informations que nous avons vendues? Elles allaient rendre le monde meilleur. Cela m'a fait rire aussi. Oh, bien sûr, cela aurait fait une différence, plus de vies innocentes perdues et plus d'armes entre les mains de grands criminels. Si vous croyez que Blackwell se préoccupe d'autre chose que de remplir ses propres coffres, vous êtes fou. Mon téléphone a sonné avant que Veronica ne puisse répondre, un message provenant d'un numéro non identifié. Mais j'ai tout de suite identifié le cryptage, mon contact au sein de la task force. Notre site est sur l'île privée au large de Blackwell. Une importante vente d'armes est prévue dans 48 heures. J'ai développé un grand sens de l'attente. C'était l'occasion d'anéantir Blackwell et toute son opération d'un seul coup. Je me suis retourné vers Veronica, un sourire glacial se dessinant sur les bords de ma bouche. La chance de ton petit ami semble sur le point de tourner. Ses pupilles sont devenues terrifiantes. Dominique, tu n'es pas obligé de faire ça. Nous pouvons encore arranger les choses. Je vous transmettrai ce que je sais. Évitez simplement de poursuivre Jonathan. Il va vous tuer. Je me suis rapproché, la voix basse et mortelle. Pas tout à fait, Veronica, il va essayer. Elle échouera elle aussi. Et quand la poussière sera retombée, vous pourrirez tous les deux dans une cellule pour le reste de vos tristes vies. Je me suis détourné, me préparant déjà mentalement pour la prochaine mission. Tandis que je me concentrais sur le travail en cours, la voix suppliante de Veronica perdit de son importance parmi les bruits de fond. Il n'y avait plus de place pour le doute ou la charité. C'est moi qui ferai tomber Blackwell et son opération. Les heures passèrent dans un brouillard de préparation. Les armes ont été vérifiées et vérifiées à nouveau. Les informations ont été absorbées, chaque caractéristique de l'enceinte de Blackwell a été mémorisée. Composée d'un certain nombre d'agents chevronnés issus de plusieurs agences, l'équipe spéciale s'est réunie autour d'un seul objectif, éliminer l'un des trafiquants d'armes les plus tristement célèbres au monde. À la tombée de la nuit, j'ai vérifié une dernière fois la sécurité de la planque. Veronica était assise dans une morosité tranquille, toute lutte ayant disparu d'elle. En la regardant, je n'ai rien ressenti, la dame que j'avais aimée autrefois n'était plus qu'une étrangère, une traîtresse à manipuler. J'ai dit,
d'une voix dépourvue de tout sentiment, je m'en vais. Les autorités viendront vous chercher lorsque tout cela sera terminé. Je vous conseille de commencer à réfléchir à la manière de préserver ce qui reste de votre misérable vie. Elle a levé vers moi ses yeux creusés, voilés de rouge. Dominique, je m'excuse pour tout. Sans prendre la peine de me retourner, je m'arrêtai devant la porte. Gardez-la pour Véronica, le juge. Tes excuses n'ont rien à voir avec moi. J'ai laissé derrière moi l'épave de mon ancienne existence et j'ai embrassé la certitude glacée du travail qui m'attendait en sortant dans la nuit. Se rendre sur l'île de Blackwell a été une recherche furtive et précise. Sous le couvert de l'obscurité, notre équipage a rejoint un submersible spécialement conçu pour l'occasion, dont les moteurs furtifs fendaient la mer d'encre. Le poids de mon équipement tactique était un réconfort connu, chaque pièce d'équipement était un outil fiable dans ce qui promettait d'être une guerre terrible. J'ai demandé à l'équipe de faire surface alors que nous approchions de la côte. Nous avons émergé de l'eau un par un, comme des spectres, nos combinaisons noires se fondant dans l'obscurité. Équipe Alpha, sonorisation, marmonnai-je par l'intermédiaire de mon communicateur. 4 clics ont répondu pour chacun des membres de mon équipe d'assaut. Descend. Tout le monde était en place et prêt à partir. Équipe Bravo, où en est-on? En position et prête à assurer la surveillance, me répondit calmement l'équipe Bravo. Nos tireurs d'élite étaient déjà en place, leurs armes puissantes pointées sur les zones stratégiques de l'enceinte. Respirant profondément, je me suis préparé à ce qui m'attendait. Il ne s'agissait pas seulement de me venger de ma propre trahison ou de démolir Blackwell. Il s'agissait d'arrêter un homme qui avait profité de l'anarchie et de la mort, qui avait créé une agonie sans limite. Et je veillerai à ce qu'il soit exécuté, quelles que soient les dépenses. Rappelez-vous, mes amis, ma voix est basse et cohérente. L'objectif principal est Blackwell. Dans la mesure du possible, nous le voulons vivant, tout en évitant les risques inutiles. Toute autre personne peut être mise de côté. Le cœur d'affirmation qui me répondait était clair. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Ce sont les plus grands des experts. Ils connaissaient les enjeux. Maintenant, allons-y. Nos mouvements étaient feutrés et délibérés tandis que nous traversions l'épaisse forêt qui encerclait l'enceinte. Les années d'éducation commençaient à se faire sentir, tous les sens étaient aiguisés, prêts à affronter le moindre danger. Les seuls sons qui troublaient le silence inquiétant étaient le gazouillis sporadique d'un oiseau de nuit ou le bruissement des feuilles dans la brise. À l'approche de la clôture, j'ai levé le poing pour dire à l'escouade de s'arrêter. Devant nous, à peine perceptible dans l'obscurité, se trouvait la première ligne de protection, un haut mur entouré de fils barbelés sous la surveillance d'une patrouille de garde militaire. J'ai tapé 2 fois sur mon communicateur, le signal de l'équipe Bravo pour faire sortir les sentinelles. 2 craquements sauront fendu l'air, si silencieux qu'on aurait pu les confondre avec des branches qui se brisent. Les gardes tombèrent silencieusement, leur corps saisi et déposé au sol par leurs collègues avant qu'ils ne puissent parler. Le chuchotement de la communication était clair. Nous avons continué, escaladant facilement le mur. Une fois l'escalade terminée, nous nous sommes divisés en équipes de 2 hommes qui se sont dirigés vers les points d'entrée prédéfinis. Alors que nous approchions d'une porte latérale du bâtiment principal, mon ami Martinez, un ancien opérateur de la Delta Force, s'est mis au pas à côté de moi. L'outil de contournement électronique de Martinez ne correspondait pas à la serrure. Nous sommes rentrés en quelques secondes. L'intérieur climatisé et glacial contrastait fortement avec la nuit étouffante qui régnait à l'extérieur. Alors que nous progressions dans l'enceinte, j'ai demandé à Martinez de prendre la direction des opérations et j'ai couvert son approche. Les renseignements étaient satisfaisants. La conception suivait exactement notre briefing, ce qui nous a permis de négocier en toute confiance les couloirs qui ressemblaient à un labyrinthe. Le bruit des conversations, des langues, des vers qui s'entrechoquent, nous a frappés lorsque nous nous sommes approchés de la zone centrale où se trouvait probablement Blackwell. La transaction d'armes battait son plein. J'ai tapé 3 fois sur mon communicateur, le signal de converger et de se préparer à l'ouverture de la brèche. En quelques secondes, j'ai senti au lieu de voir le reste de l'escouade positionnée autour de la pièce. Nous étions prêts à libérer le piège, nous étions en place. À mon signal, j'ai dit doucement. 3, 2, 1, continuez. La planète s'est effondrée. Des flashbangs ont explosé, assourdissant la salle d'une luminosité éblouissante. Armes au poing, nous avons fait irruption en criant des demandes en plusieurs langues. FBI sur le terrain tout de suite. Interpol, les mains ne sont visibles que de nous. Sonnés par cette attaque surprise, la plupart des acheteurs d'armes abandonnent immédiatement. Quelques-uns ont tenté de s'opposer, en saisissant des armes, mais ils ont été rapidement maîtrisés. Au milieu de tout cela, j'ai cherché un visage, celui de Jonathan Blackwell. Je l'ai vu essayer de fuir dans le pandémonium au fond de la salle. Pas maintenant, salaud.
Je fonçai, évitant les meubles qui volaient et les vendeurs d'armes terrifiés. En me voyant arriver, Blackwell a écarquillé les yeux d'identification et de terreur. Il s'est retourné pour s'élancer, mais j'ai accéléré. De tout mon poids, je l'ai attaqué férocement et l'ai projeté au sol. Il s'est débattu, m'assénant un puissant coup de coude dans les côtes, mais je l'ai à peine senti sous l'effet de la vague d'excitation. Terminé, Blackwell, grognai-je en le plaçant face à face sur le sol de marbre. Tu es fini. Il s'est débattu, lançant des jurons en plusieurs langues. Peut-être avec plus de force qu'il n'en fallait, je lui ai passé les bras dans le dos et lui ai passé des menottes renforcées. Je me suis penché tout près de lui en le tirant à ses pieds, la voix basse et menaçante. Vous avez commis une grave erreur en vous approchant de ma famille et de moi. Je pense que cela en valait la peine. Ses yeux m'ont révélé tout ce que je devais savoir de leur terreur. Ils pensaient pouvoir m'atteindre sans conséquence en utilisant Veronica, me sous-estimant ainsi. Maintenant, alors que la vérité de sa situation s'imposait, je pouvais voir la conscience naissante qu'il avait fait une erreur de calcul fatale. Je l'ai poussé droit vers Martinez, qui a adopté le détenu. Le reste de l'escouade rassemblait les preuves et surveillait les autres trafiquants d'armes des environs. L'opération s'était parfaitement déroulée. J'ai regardé la scène alors que l'excitation commençait à s'estomper. Des années de travail, des mois de souffrance personnelle, tout cela avait abouti à ce moment. L'entreprise de Blackwell était détruite, ses acheteurs étaient en garde à vue et nous disposions d'une mine d'informations sur le trafic d'armes à l'échelle mondiale. Je n'ai éprouvé qu'un plaisir lugubre à l'idée que justice avait été rendue et qu'une terrible menace avait été éteinte, et non de l'excitation ou un sentiment de triomphe. Plus tard, j'aurai le temps de faire mon introspection, pour l'instant, il y a encore du travail à faire. J'enclenche mon communicateur et me connecte au quartier général de la force d'intervention. Alpha One, voilà ce que je veux dire. La cible est en sécurité. Je l'ai déjà dit, Blackwell est en garde à vue. Opération exécutée avec succès. La réaction a été immédiate. C'est une copie qu'Alpha One devrait copier. Très bon travail. L'équipe d'extraction est en route. Vérifiez l'emplacement et préparez-vous pour le débriefing. Je respectais la hiérarchie et retournai travailler sur les projets en cours. La nuit était loin d'être terminée, mais le plus dur était fait. Blackwell était fini, Veronica devrait bientôt faire face à son propre bilan. Je me laissais aller à un petit sourire glacial alors que je traversais l'enceinte pour superviser la collecte des preuves et le traitement des prisonniers. Ils avaient cherché à m'utiliser à leur profit, à me démolir. Ils n'avaient fait que sceller leur propre destin. Je me suis dit qu'il fallait les laisser pourrir en prison. Qu'ils vivent en sachant qu'ils ont provoqué cette situation. Pour ma part, j'avais un travail à faire et une vie à restaurer, je le ferai sans arrière-pensée pour les décisions que j'avais prises. Le rassemblement s'est déroulé sans problème. Alors que les premières lueurs du matin commençaient à zébrer le ciel, notre équipe et nos détenus sont montés dans les hélicoptères qui les attendaient. Sachant que l'île de Blackwell serait bientôt envahie d'équipes de médecins légistes et d'analystes du renseignement qui examineraient toutes les informations que nous avions recueillies, j'ai vu l'île de Blackwell s'éloigner au fur et à mesure que nous décollions. Le voyage de retour vers le continent s'est déroulé dans le brouillard de l'effondrement de l'adrénaline et de la fatigue après la mission. J'ai eu un bref sommeil agité, mes pensées repassant encore les événements des quelques jours précédents. J'étais prêt pour l'étape suivante et alerte lorsque nous avons atterri sur une base militaire sûre. Blackwell a été emmené pour un interrogatoire rapide. Je savais qu'on ne me laisserait pas entrer dans la pièce, trop d'implications personnelles, mais cela ne me dérangeait pas. J'avais d'autres affaires à régler. Je me suis dirigé vers le centre de commandement, où les chefs de la task force étaient déjà réunis pour un débriefing préliminaire. Les têtes se sont tournées lorsque je suis entré, et j'ai pu lire sur certains visages des expressions de respect et même un peu d'étonnement. Supérieur. Qu'il voit ce qui se passe quand on croise la mauvaise personne. L'agent principal Thorne, un ancien combattant nommé Harding, m'a fait un signe de tête. C'est un sacré boulot là-bas. Les premiers rapports nous parviennent déjà. On dirait qu'on a de quoi mettre Blackwell à l'ombre pour plusieurs vies, sans parler de ses acheteurs. Je me suis laissé aller à un sourire un peu sombre. C'est bien. Et aux États-Unis? Des progrès pour Veronica? Le ton de Harding est devenu sérieux. Une équipe est en route pour la planque, elle sera en garde à vue dans 1 heure. En acquiesçant, j'ai senti une satisfaction froide m'envahir. Je veux être là quand ils la ramèneront. Harding semblait sur le point d'objecter, mais quelque chose dans mon expression a dû le faire changer d'avis. D'accord, mais vous ne devez absolument pas intervenir. Vous avez fait votre part, laissez le système s'occuper du reste. Je n'ai rien répondu. Même si je n'avais pas l'intention de m'impliquer, nous savions tous les deux que le système était parfois défectueux et contrôlé par des gens qui avaient de l'argent et des relations. Veronica serait, d'une manière ou d'une autre,
traduite en justice. Le trajet jusqu'à la planque semble interminable. Les forces de l'ordre local et les agents du FBI avaient déjà bouclé la zone lorsque nous sommes arrivés. J'ai quitté le SUV, le corps endolori par les activités de la soirée, mais l'esprit vif et clair. La porte d'entrée s'est ouverte alors que j'approchais de la résidence. 2 agents sont apparus, Véronica entre eux, les poignets liés dans le dos. Elle semblait petite, démoralisée, contrairement à la femme sûre d'elle que j'avais épousée. Ses yeux se sont agrandis dans un mélange de terreur et d'autres choses lorsqu'elle m'a aperçu. Peut-être de la résignation. Arrêté à quelques pas, j'avais une expression vide. C'est fini, Véronica. Toute l'opération de Blackwell a été démantelée. Il est en détention. Elle n'a rien dit pendant un long moment, puis m'a fixé de ses yeux vides. Elle dit enfin, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Que se passe-t-il maintenant? J'ai soudain ressenti une bouffée de ressentiment glacé. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences de tes actes. Trahison, espionnage, conspiration. J'espère que ça en valait la peine. Les épaules de Véronica se sont affaissées. Dominique, je l'ai déconnecté. Je ne veux pas entendre tes excuses, tu as fait ton choix, vis avec. Incapable de la regarder plus longtemps, je me suis détourné. Je l'ai entendu crier une dernière fois alors que les agents la guidaient vers une voiture qui l'attendait. Dominique, s'il te plaît, je suis désolé pour tout. Je me suis détourné sans me retourner. Ces commentaires n'avaient aucun sens pour moi à cet instant. La vie que nous avions créée ensemble, tout en cendres maintenant, détruite par son avarice et sa trahison, était la femme que j'aimais. Je sentis mes épaules se soulever lorsque la voiture s'éloigna. Ce n'était pas encore fini. Les procès, les débriefings et la documentation abondent. Mais le pire était derrière moi. J'avais survécu, j'avais renversé la vapeur face à ceux qui tentaient de me discréditer. Et je l'avais fait sans sacrifier mon intégrité. Harding s'est avancé, son visage usé affichant un regard rancunier. Vous vous êtes bien débrouillé, Thorne. Peu de gens auraient pu le faire. J'ai acquiescé, appréciant le commentaire pour ce qu'il était. Quelle est la suite? Il a arqué un sourcil. Ensuite, vous avez à peu près une montagne de paperasse à remplir. Ensuite, je vous conseille de prendre de longues vacances. Vous l'avez bien mérité. Je secoue la tête. Je dois retourner au travail, je n'ai pas de vacances. Harding acquiesce après m'avoir longuement observé. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Mais Thorne, prenez le temps de digérer tout cela. Ça a été une sacrée aventure. J'ai vu le soleil monter plus haut dans les cieux alors qu'il se détournait. L'exécuter? Il n'y a pas à réfléchir. J'avais fait ce qu'il fallait. Rien de plus, rien de moins. Maintenant, Véronica et Blackwell allaient devoir gérer les résultats de leurs décisions. En ce qui me concerne, j'étais prêt à affronter la suite des événements. Bien qu'elle m'ait profondément blessé, la trahison m'a aussi libéré. Il n'y a plus de double allégeance. Plus de secrets qui me rongent. J'étais une arme, polie et prête à être pointée sur le prochain danger. Les semaines suivantes ont été marquées par des débriefings, des visites au tribunal et des séances interminables avec l'avocat. Je me suis assuré que Véronica porterait tout le poids de ses crimes en présentant toutes les preuves que j'avais réunies contre elle. Le divorce a été rapide et sans pitié. Je me suis assuré qu'elle ne trouverait pas $1 de notre propriété commune. Je suis resté motivé et concentré tout au long de la procédure. Le doute et le chagrin n'avaient pas leur place ici. Véronica et Blackwell devaient maintenant faire face aux conséquences de leurs décisions. En ce qui me concerne, j'étais déjà tourné vers l'avenir, prêt pour la prochaine tâche. Les mois ont passé et, peu à peu, la poussière est retombée. Je me suis retrouvé dans un nouvel appartement à Rome, la ville éternelle étant une toile de fond appropriée pour cette nouvelle phase de ma vie. Les événements de l'année écoulée m'avaient transformé, m'avaient endurci d'une manière que j'apprenais encore, mais ils m'avaient aussi apporté une forme inhabituelle de sérénité. Mon téléphone a sonné par une soirée calme, la ligne sécurisée que j'utilisais pour les affaires officielles. J'ai répondu immédiatement, sans réfléchir. Thorne. Au bout du fil, la voix était reconnaissable. Le responsable de mon agence. Nous avons une situation qui se développe à Buenos Aires. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expertise spécifique. Vous êtes intéressé? J'étais enthousiaste, la joie connue d'un nouveau projet. Détail. C'est confidentiel. Uniquement sur la base du besoin de savoir, mais je peux vous dire que c'est important, peut-être plus important que Blackwell. Je n'ai pas traîné. Je suis partant, quand est-ce que je partirai? Dans 6 heures. J'enverrai une voiture. Je me suis regardé dans le miroir pendant que je faisais ma valise. L'homme qui me regardait n'était pas comme celui qui avait découvert son adultère tous ces mois auparavant. Plus concentré,
plus convaincu de sa place dans le monde, plus dur, plus froid, peut-être, mais plus aussi. Les loyautés et les secrets divisés ne me retenaient plus. La trahison m'avait libéré mais aussi profondément blessé. Je vivais maintenant le guerrier, le protecteur, la force avec laquelle il faut compter qui est mon vrai moi. Dès que j'ai pris l'avion pour Buenos Aires, j'ai commencé à m'enthousiasmer. Quels que soient les obstacles à venir, j'étais prête à les affronter. Mon passé était derrière moi, les leçons acquises gravées dans ma nature même. Et ma prochaine direction? Elle était grande ouverte, pleine d'opportunités et d'objectifs à atteindre. À l'approche du décollage, l'avion roulait sur la piste en prenant de la vitesse. Je me suis incliné dans mon siège, un petit sourire déterminé se dessinant au coin de ma bouche, tandis que nous prenions de l'altitude. Une fois de plus, le jeu était en cours, et cette fois-ci, je jouais pour gagner. Le passé, c'était la trahison de Véronica et la tentative de meurtre de Jonathan à mon encontre. Après avoir gagné ce combat, l'avenir semblait radieux et prometteur.